Découvrez les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Israël est préparé pour faire la troisième guerre mondiale. Netanyahou est né pour déclencher la bête. Le gars, c'est-à-dire que quand il dort, il fantasme guerre. Il se réveille, il fantasme guerre. Et c'est la raison pour laquelle il tire Donald Trump à tout prix à vouloir faire cette guerre mondiale. Mais maintenant, est-ce qu'on va en arriver là? Actuellement, ça se passe entre l'Iran et c'est l'Iran qui attaque tout le monde. Israël attaque l'Iran, l'Iran attaque les États-Unis et Israël en même temps et tous ceux qui sont alliés à ces deux pays-là. Mais est-ce que les autres sont prêts à répliquer? Parce que s'ils répliquent, ça veut dire que la Chine va répliquer, ça veut dire que la Russie va répliquer, ça veut dire que la Corée du Nord aussi va répliquer. C'est de ça dont il est question. Donc là, on attend les répliques des autres qui ont été attaqués. Est-ce que Dubaï va répliquer? Telles sont les questions que je vous renvoie à vous tous palénistes ici. Est-ce que les autres qui ont été attaqués vont répliquer en soutien à Israël et aux États-Unis? Parce que l'Iran attaque tout le monde. On a l'impression qu'on a déchaîné le fou du village. Ils attaquent tout le monde. Il fallait pas chercher la bagarre. C'est le gars, celui à qui tu cherches la bagarre, il s'attaque à toute ta famille et même à tout ton village. Mais maintenant, est-ce que les autres sont prêts à bombarder l'Iran, étant donné que l'Iran n'a pas peur de bombarder? À qui veut s'attaquer à eux? Je renvoie cette question à tous les membres du panel. Je vous remercie pour ce magnifique live. Et puis, je vous dis au prochain panel. Merci, très bientôt. Merci Nina, merci Lisa. Très pertinente. Merci. Très belle intervention, bravo. Bisous, bisous merci Nina. beaucoup. Merci Zéla. Elisa, tu veux rajouter quelque chose? Léon, ici on te regardé, Trump a commencé les négociations. Moi je savais, hier nuit j'ai dit ça à un là, voilà, j'ai mis ça dans la plaisanterie, mais c'était le message que je voulais lui faire passer. J'ai dit, Trump m'a envoyé en Iran pour négocier, parce que je savais que ça allait se terminer en négociation. Comme mon sang l'a dit, il n'aime pas les trucs vraiment longs. Et quand c'est comme ça, tu te demandes, mais attends, mais pourquoi même il réagit comme ça s'il n'aime pas les trucs longs? Mais bon, comme il est dans une phase encore de montrer que, comment on appelle ça là, les États-Unis sont, comment on appelle ça, les États-Unis est le pays le plus puissant, parce qu'il a dit dans son discours par rapport à l'arrestation, je ne sais pas si j'ai dit l'arrestation ou bien quoi, qu'il a fait au président du Venezuela. Donc peut-être c'est dans ce sens-là, il veut montrer un peu sa force de frappe et puis après aller en négociation. Quelque part, c'est lâche quoi. Mais bon, nous sommes dans un monde où ce sont les plus puissants qui ont droit à la parole, qui doivent faire ce que eux ils ont envie de faire. Donc on assiste, mais ce qui est encore plus dommage, c'est que ce sont les Africains qui vont payer très cher les conséquences. Parce que j'ai vu certaines personnes mettre dans les commentaires, mais nous les Africains, ça nous regarde pas. Pourquoi vous parlez de ce sujet? Attention, ça nous concerne. Voilà. Et surtout les conséquences qui nous concernent. Et Nsan l'a très bien dit avant de descendre par rapport, comment on appelle ça là, au prix de l'essence, le pétrole, même le courant, les denrées alimentaires qui vont gonfler. Et voilà, raison pour laquelle ça nous touche. Et c'est l'Afrique qui prend toujours les pots cassés. J'espère que un jour, l'Afrique connaîtra vraiment de beaux jours. Sinon, on subit et on va subir et subir et subir. Bref, je me ferme, Nina. C'était tout. Merci Elisa. John, tu voulais parler? Oh non, oui, la France dénonce, voilà, les attaques de l'Iran contre les autres pays, d'après lui, les attaques injustifiées. Un peu dans tout le pays. Voilà, hier Macron parlait, il pleurait d'une manière, aujourd'hui, ils disent comme quoi la réponse de l'Iran, c'est pas justifié. Vous allez tuer un guide. Et puis le gars n'ira s'asseoir. Le monde est comment même? Le monde est comment? Moi, je suis perdu. Hein. Moi, vraiment, on est là, on regarde, mais je suis perdu. Je suis perdu, je suis dépassé.
C'est ce qu'il voulait dire, allez-y. Merci, Suivant. John. Bon, Megan, Nina, merci. pardon, si tu Bonjour à me tous. permets, Nina, pardon, si tu me permets Bonjour à tous. de Le répondre. Niger, Megan, le Niger a pardon. servi à cette guerre. Megan, Attendez, pardon. ça moi Je ne vais- parle. non, Attends, Megan, commence pas comme ça. Hein. Je veux répondre à ce que le boss vient de dire. Boss, moi, j'ai pour habitude de dire, si tu veux comprendre le monde là, tu deviens fou à la fin. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu deviens fou en vrai. Voilà, pas c'est tout ce comprendre que je voulais dire. Pas comprendre. Hein? Ah, Vas-y, Megan. pas comprendre. Ouais, Megan, ça me bonjour. vas-y. Megan, c'est pas le Niger ici. Hein. D'accord, bon, bonjour John. Bonjour tout le monde. Bonjour les gars, vas-y, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, là, l'uranium qui a été emporté au Niger a servi à l'Iran de s'armer plus. Donc, on a vu que ce pays est gouverné par des voyous. D'accord. Donc, après cette représailles, il sait que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes alliés aux Américains. D'accord. Nous sommes alliés aux Français, nous sommes alliés aux Américains. Nous D'accord. soutenons tout ce que l'Amérique... Après ça, nous allons faire des écrits au président Trump en disant que l'uranium du Niger a servi à cette crise en Iran. Ça a permis à l'Iran de s'armer pour bombarder des bases navales françaises, des bases navales américaines. Donc aujourd'hui, là, c'est ce que je vous dis. John, il était dit autrefois, faut pas te mêler d'affaires de Ibsen ou bien Jeffrey, là. Faut pas te mêler. D'accord. Et puis Dieu merci, tu as compris mes conseils. Mais tu avais des conseillers encore plus que moi. Ils ont montré tous les dossiers là derrière Trump. Bombade. Allons à la crise. Mais après ça, on va régler le compte de tous ces gens qui sont à côté. Dieu merci, mon petit frère, on n'est pas dit là. Mais on a dit aux gens ici d'arrêter à faire des Jeffrey là. Ils n'ont pas accepté. Arrêtez, ils ne veulent pas arrêter. Tu vois, c'est John qui permet ce genre de trucs là. Sinon, tu Mais seras laissez-moi encore parler, c'est mon écouté. temps de parole, madame. Vas-y, vas-y, Il n'est pas laisse-le, dit- Mais Vas-y, Megan, tu n'es vas-y, même pas, laisse-le. mais boss, il n'est même pas sur le sujet. Mais c'est le sujet qui continue. Laissez, vas-y. Ça va sur la frappe en même Bon, temps. on vient de recevoir une information comme quoi Ziggy demande pardon. Hein. Bon, t'as vu? Ok. Bon, quand les gars ne parlent, on parle des Ziggy. On parle d'un truc international, on parle des Ziggy, un terreau. Laissez-moi y parler. Vas-y, parle, on t'écoute. Voilà, Vas-y. John, merci. Maintenant, aujourd'hui, on est là. Je suis sûr qu'il y aura des représailles. Actuellement, voici Donald Trump, actuellement, on est là, regardez tout le monde. Il va aux négociations. Vous croyez que les gars vont accepter les négociations facilement? Sans atteindre les buts? Actuellement, il y a des frappes à Dubaï, actuellement. Les gars sont là frappés partout. Mais la base de ce truc-là, c'est Jeffrey. Ils ont montré au président américain, même les plus faibles du monde, ils sont au courant de ce dossier. En Afrique noire, ils sont au courant de ce dossier. Non, si elles sont au courant, son état, tout là, il faut frapper. Mais on n'a pas donné les gens sur la toile ici. Laissez ça. Donc, Donald Trump, là, pour enlever la honte, il a le droit de frapper. Il va frapper. On a nos parents aujourd'hui à Dubaï qui veulent sortir du pays. L'aéroport de Dubaï, actuellement, c'est détruit. Mais quand on parle à nos parents, laissez des problèmes. La politique ne peut pas vous envoyer à une telle haine parce que votre candidat n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire ou même parce que votre candidat n'est pas représentatif en Côte d'Ivoire. Laissez. Mais voici une crise que tout le monde va payer. John Ment, il va payer. Parce que quand tu vas prendre ta voiture, le carburant va augmenter. Parce qu'actuellement, l'Iran a déjà bombardé actuellement la base navale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flottes où tous les pétroles passent aujourd'hui, là, ils vont bombarder. Ils ne vont pas laisser. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Actuellement, ils viennent de perdre 48 personnes. 48 autres gradés de l'armée iranienne. Tapoter le panel, donner les cadeaux à John parce que c'est un homme qui est honnête, c'est le seul qui m'a fait monter. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui sont compris de cette crise, ils sont sur ton panel. Mais ils vont répondre. Mais après ça, on va aller voir le Niger. Où il y a des gens qui gouvernent des pays comme ça. Vous vendez de l'uranium à des pays pour attaquer le monde entier. Ça fait mal. Quand on parle un peu, chacun parle. John, tu vas le faire monter maintenant. Aïe. Quel petit ça nous comme ça? C'est pas moi. Hein. Ok, je... Pardon, c'est pas moi qui devais monter. Attends, Ibrahim, pardon. La personne qui devait monter, c'est la personne qui devait descendre. Ok, remonte, pardon, remonte. Moi, mais j'ai te monter. Non, Voilà, non, les gars. son temps était fini. Hein. Il lui restait Non, 2 j'ai vu minutes. ton temps. Il lui reste 2 minutes. Arrêtez. Voilà, laissez-moi parler. Voilà, merci beaucoup, Vas-y, John. parle, les gars. Merci Vas-y, beaucoup. 2 minutes, vas-y. Vraiment, tu es un petit frère, j'aime bien. Vas-y. Mais aujourd'hui, il y aura des représailles, même en Europe ici, où actuellement, il y a un mot d'autre qui a été lancé, où on va arrêter des gens aussi. C'est-à-dire que ces arrestations de cette crise-là, ça va continuer le monde. Ça va même toucher des citoyens. On a tous les enregistrements. Mais j'ai épargné d'autres dedans. Et c'est là la négociation pour d'autres. Il y a d'autres qui vont plus avoir les passeports. Tout ça, là, c'est dans la cause. Parce que tous ces déplacés qui arrivent viennent où? Nous, on soutient les États-Unis. On va accueillir d'autres. Chez John, nous. ça t'amuse, hein? Ça t'amuse. Non, c'est pas amusant, c'est la Laissez-le réalité. parler, laissez-le, Mais vas-y. laissez-moi parler. Les Ivoiriens vont accueillir beaucoup de déplacés.
Aujourd'hui, les gens qui sont là, qui quittent à Dubaï, partout. On va accueillir beaucoup d'hommes. Mais John, vraiment, merci pour ton panel. Vraiment, tu es un diplomate, tu es un démocrate, mais soutenons Donald Trump pour que cette crise-là, pour qu'on puisse améliorer cette crise. L'Iran ne peut pas. L'Iran ne peut pas. Parce que c'est une puissance. Aujourd'hui, ils viennent d'attaquer des missiles américains, mais ils ne peuvent pas. Mais on prie Dieu pour que Dieu mette un peu de vin dans le vin de Trump. Ils ne vont pas monter son CD. Merci, ton temps est fini. Merci, je prends ta place. Legen a dit quoi? À la fin, il dit l'Iran peut Il va pas. attendre avant de descendre. Il va attendre avant de descendre. Il va attendre avant de Il dit descendre. Dieu n'a mettre un peu de vin dans le vin de Voilà, il va attendre avant de descendre. Moi, souvent, moi, ça m'atteint pas, parce que tu m'as dit, oui, je suis un bon petit, voilà. Moi, ça m'atteint pas. Mais, moi, ça me fait très mal. Qu'après ça, le nom du président Ado va se trouver encore dans la bouche des gens. On le débat n'a rien à voir avec lui. Mais à cause de vous, à cause de toi, le nom du président va encore se trouver dans la bouche des gens. Ils vont commencer à le vilipender, à l'insulter. T'es un grand frère, tu vois, mais là encore c'est mal fait. Depuis on parle pendant des heures, personne n'a ramené le nom de Ado ici. Mais en venant parler comme ça là, ils vont dire que, ok, comme tu viens parler comme ça, eux aussi ils vont attaquer le pays. Oh, il n'a rien fait depuis matin. Je te jure, il n'a rien fait dans ça là. C'est mal fait. C'est pas joli à voir. Parce que si les gens veulent, mais ils vendent leur bien à qui ils veulent. Mais tu vas ramener encore le nom du président ici, attaquer les autres et tout. Maintenant, ils vont venir attaquer maintenant le président. C'est vraiment, c'est pas gentil. Tu vois, et moi j'ai mal, hein, parce que le président, là, à cause de vous, là, tous les jours, les morales l'insultent. Et moi, ça met sur mon live. Et moi, je parle vraiment à cœur ouvert. Vraiment, ça fait très très mal. Que tout le temps, tu vois que ton président se fait insulter bêtement. Pour ne rien comme ça. Pour ne rien, tout le temps, tu vas insulter bêtement. Moi, si toi, tu es derrière, moi j'ai mal. Moi, je parle vraiment, j'étais très mal. C'est pas joli à voir. Tu vois, t'es un grand frère, ça faut arrêter de me faire ça. Un débat qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec les Ivoiriens. Tu veux ramener encore le nom du président ici. C'est mal fait, grand frère. Merci, Legen, tu as 1 minute pour répondre et puis après je vais prendre ta place. Merci, John. Aujourd'hui, là, vraiment, merci, Nina. Vraiment, merci pour le respect, John. Vraiment, si tu vois que j'ai parlé ça, le monde, la Côte d'Ivoire est dans le monde. Mais la Côte d'Ivoire, on dit nos premiers alliés, c'est la France. La France est alliée aux États-Unis, qui protège tout ce monde que nous parlons là. Mais là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on est bien placé pour parler. Le président, on a vu à l'époque, dans la guerre du Golfe, où le Sénégal a débrouillé un vol pour soutenir les États-Unis. Le Sénégal, la guerre du Golfe, ils ne savaient pas qu'avec quel âge. On a regardé ça à minuit, en direct. Un vol sénégalais, un chasseur sénégalais qui était dans le truc. Les Américains sont nos alliés. Mais voici pourquoi tous ceux qui ne sont pas alliés à la Côte d'Ivoire, ils sont contre Trump. Après, on va régler leur compte. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Merci. Eh, pardon, ne me jette pas, hein, parce que moi aussi, il y a des renseignements à donner à John. Voilà. Non, moi, il va te jeter. Sincèrement, grand frère, moi, il va te jeter. Tu sais pourquoi il va te jeter? Parce que tu sais que le sujet là même là, tu t'es même pas prononcé sur le sujet. Aucun argument. Donc, ça a servi à quoi que tu restes, grand frère? Désolé, reste en bas, tu as tapoté. Merci. Bon, Legen, j'ai voulu négocier pour toi, mais voilà. tu n'as pas... C'est nous-mêmes là, c'est nous-mêmes, on aime Ado. Tu n'as pas le niveau jamais du de la vie, débat. que moi, il mettre ma bouche. Il y a un Ado d'un débat qui n'a rien à voir avec lui. Jamais de la vie. Ça fait au moins combien d'heures on parle ici? Attends, j'ai regardé l'heure. Ça fait, voilà, environ 7 heures et quelques, on parle ici. Personne n'a parlé du pays. Personne. Moi-même, à cause de ça, les gens m'ont crié ici. Parce que j'ai dit, il ne faudrait pas dénaturer le débat. C'est vous qui faites après, quand les gens allument là, moi je suis assis. Et puis on dit, John, tu parles pas. Et puis il dit quoi? Ça vient toujours de vous. Anyway. Qui on va écouter? Amisha, vas-y. Après, on va écouter Dagbashi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Salut John, salut Nina, Elisa et tous ceux qui sont sur le panel. Je tiens à vous saluer et tout. Voilà, bon, les gars, on a fait sortir les parties parce qu'on passe à autre chose. Moi, au fait, mon observation que je fais d'abord, comme je dis là, mon analyse et mes pensées vont à l'endroit de l'Afrique. Parce que je réfléchis depuis hier et imagine, au moins l'Iran tient depuis hier. Mais la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Ghana peuvent tenir combien de minutes? Combien de minutes? Ouais, c'est vrai, depuis tu l'as dit, même si je parlais de terminer avec toi. C'est vrai qu'on peut dire, bon, on peut attaquer l'Iran, on peut attaquer tant, on peut prendre des positions. Mais en gros, ça montre que nous-mêmes, on n'est rien dans le monde là. On n'est rien. C'est qu'on a de la gueule, on parle beaucoup, mais on n'est rien. Calas même, on ne fabrique pas.
pour dire que non, on va attaquer, on va prendre des drones pour attaquer ceci et cela. J'ai pitié pour nous et j'ai pitié pour eux. C'est le moment d'interpeller, moi c'est le moment d'interpeller nos dirigeants. Et comme je l'ai dit depuis hier, de miser sur les recherches scientifiques. De mettre l'accent sur ces recherches scientifiques. On va beau danser Bobaraba, Mampouka, sur les réseaux sociaux, on va faire à savon dans mon oreille, on va tout faire. Mais à la fin là, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Donc à ce moment-là, en tout cas, moi j'appelle vraiment nos dirigeants là. Et maintenant, je rentre maintenant dans le sujet là pour dire que non. Donald Trump, en pensant que, en attaquant l'Iran, ou bien en jassant son leader, la guerre allait prendre fin. Parce que quand ils ont arrêté Maduro au Venezuela, il n'y a pas eu rien ne s'est passé après. On a eu on a parlé puis c'est passé. Quand Bachar a quitté le pouvoir, quelques minutes s'est passé. Pensant que ça allait être le cas en Iran, malheureusement, ce monsieur dont on traite de martyriser son peuple, donc on accuse de mots d'Iran là. Les partisans, les Iraniens sont actuellement dans la rue en train de pleurer pour ce dernier. Comment ça se fait qu'on peut pleurer pour son tyran qui n'est plus là? Je pense qu'aujourd'hui, quand on lisait, il n'y a pas d'issue là, sur une page officielle de l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Soit nous disparaissons de la géographie, soit nous rentrons dans l'histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous, on vient nous attaquer, on dit non, vous devez même mettre balle à terre, vous ne devez pas répliquer et tout ça là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Toute personne qui se sent attaquée va riposter à la mesure de la riposte. Même s'ils doivent perdre la vie, ils vont le faire. Et d'autres disent que non, pour la sécurité d'Israël, l'Iran doit arrêter de fabriquer des armes et tout. Ça me fait penser à une... vendre les armes à son pays, à son voisin. Sous prétexte que c'est dangereux pour eux. Mais si tu estimes que ton voisin achète des armes sophistiquées là, mais toi fais plus mieux que lui. C'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. En tout cas, et comme j'ai vu sur une page, ils disent que ce soir-là, on va apprécier. Ce soir, on va apprécier. Et que la nuit sera longue. Nous, on observe. On espère que Trump, comme les démocrates ont dit que non, ils vont mettre fin à toute intervention, toute autre intervention de Trump en Iran. Parce que, comme vraiment, les premières interventions qui ont eu lieu là n'ont pas eu l'accord du Congrès et tout ça là. Donc, du coup, ils vont mettre fin. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ça. Amisha, j'ai bloqué ton temps, je fais une motion seulement tes 3 minutes. Ouais. Je dis, mais Israël même est doté d'armes, de têtes nucléaires, non? Exactement. Maintenant, toi-même, tu es déjà doté de têtes nucléaires. Pourquoi empêcher ton voisin d'être doté? Parce que, de toutes les manières, si ton voisin te frappe avec une arme nucléaire, tu peux aussi la frapper avec une arme nucléaire. C'est que si ton voisin lance de telles hostilités vis-à-vis de toi, c'est que lui-même, là, il a décidé aussi de signer sa fin. Donc, bon, moi, ça n'a aucune logique. Mais bon, Oui, bref, vas-y. au fait, d'abord, voici, il y a un programme d'extension d'Israël dans la bande de Gaza et tout ça là. Et au-delà de ça, c'est que la technologie évolue, les recherches continuent et l'amélioration des armes aussi continue. On sait que l'Iran a misé beaucoup dans ses recherches au niveau de l'armement. L'Iran met beaucoup d'argent à ce niveau-là pour se protéger contre les États-Unis, contre Israël et contre tous ceux qui sont autour. Mais ce qu'on oublie déjà, c'est que les armes qu'on fabrique là, il faut les tester souvent pour voir est-ce que ça marche. Je pense qu'aujourd'hui là, avec cette guerre-là, les États-Unis ont vu des failles au niveau de ce qu'ils fabriquent comme armes. Les Iraniens également verront des failles au niveau des armes qu'ils fabriquent. Les Israéliens également, ils vont faire pareil. Mais les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? Les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça là? Les Ghanéens, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? C'est ça la question.
Parce que tant que tu fabriques des armes et que tu ne testes pas, tu ne vas pas voir l'efficacité. Souvent, les gens provoquent des gens provoquent même une guerre pour pouvoir tester des armes. Aujourd'hui, quand on dit que le gars du Corée, là, de la Corée, pardon, ce dernier là, il fabrique des armes. Mais est-ce qu'il teste ses armes sur qui? Lui-même, il cherche quelqu'un pour tester. Mais personne ne va le provoquer. Il a son coin. Mais qu'est-ce qui prouve que les armes qu'il fabrique comme là, ça peut détruire, ça peut atteindre la cible pour laquelle il a fabriqué ces armes-là. On ne sait pas. Donc, il faut provoquer souvent des guerres pour pouvoir les tester. Ça aussi, c'est possible. Donc, pour moi, je dis et je le répète. De toute façon, tout le monde aura des leçons à tirer. Tout le monde va perdre dans cette guerre-là, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Israël, que ce soit les Américains, que ce soit les Africains. Tout le monde va perdre dans cette guerre-là. Voilà. Donc, du coup, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Nina, je peux répondre à ta belle question. Là. Bon, depuis, je mettais ça en commentaire. Pour moi, c'est la rivalité des puissances. Et pourquoi Israël veut empêcher Iran? Parce que pour eux, c'est une menace. Ils veulent être maîtres de ce territoire-là, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, dans leur territoire, il faut qu'on dise que le chef de ce territoire, c'est Israël. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi ils empêchent. Sinon, de la manière Israël à la bombe, c'est comme ça, on va dire Afghanistan, mais je ne sais pas s'ils sont dans le même périmètre. Mais Israël veut être le chef. Donc, c'est cette rivalité-là qui les oppose, en fait. Fini. Merci, Maëlie. Bon, Dabashi, vas-y. Merci, Amisha. Bonsoir tout le monde. Dabashi, pardon, il n'y a pas d'informations? Quelqu'un a des infos? Johnny, tu vas monter, sois patient. Johnny, tu vas monter, sois patient. Quelqu'un a des infos? Président? Bon, Dabashi, vas-y, 7 minutes. 7 minutes, c'est trop, hein. Mais c'est pas C'est bien pas grave. grave. Si tu finis avant, c'est pas grave aussi. Vas-y. Bonsoir tout le monde, John et tout le monde. Moi, j'avais demandé à monter parce que je sais pas si le même personnage est là, le même gars là, qui parle à fait depuis que j'écoute votre panel, ça fait 40 ans que l'Iran menace, ça fait 40 ans que l'Iran menace. Il justifie ça pour le fait que c'est à cause des menaces là que Takwashi, parle de tes Israël... écouteurs, Takwashi. Takwashi, parle de tes écouteurs, pardon. Ah, tu m'entends bien maintenant, s'il te plaît? C'est bon, là? Ok. Ah oui, vas-y. Ce mec là, il n'est pas là, il est parti. Sensation, vas-y. Mais il n'est pas là, Ok. vas-y. Non, oui, je sais qu'il n'est pas là, il est parti. Je reprends Stéphie parce qu'il y avait quelqu'un avant toi, il est tombé. Attention, viens. Vas-y, Takwashi. Et donc, au fait... Après toi, là, on va laisser la parole à Ascension. Il était là, il est tombé. Vas-y. Ok. Au fait, c'est pas parce que quelqu'un te menace que tu as le droit de lui ôter la vie. Dans la logique, c'est comme ça. Tant que cette personne n'a pas mis sa menace à l'exécution, tu n'as pas le droit de... Voilà, la défense doit être proportionnelle à la menace. Maintenant, moi, ce qui me dérange à cette histoire-là, c'est que normalement, le monde est régi par des règles que nous sommes fixés. Les États puissants ont fixé des règles. Et nous avons remarqué que dans ce monde-là, ceux qui ne respectent pas ces règles-là sont les mêmes. C'est-à-dire Israël, et puis les États-Unis et les Occidentaux. Généralement, hein, en grande partie, ce sont eux qui ne respectent pas ces règles-là. Ils sont tout le temps en train d'attaquer les autres les plus faibles. On a tous vu ici, ils ont détruit plein de pays autour d'eux et c'est resté sans suite. Aujourd'hui, il se trouve que Israël est un État jaloux. Moi, je pense qu'ils sont jaloux par rapport à l'Iran. Attends, c'est moi ou bien c'est tout le monde? Son n'est pas faible. On m'entend bien. Hein? Oh, on l'entend bien. Hein. Ça Ok, vas-y. Yeah. Israël, pour moi, c'est ce que la fille disait tout à l'heure, là, la dame, c'est un État jaloux. Parce qu'ils veulent être les seuls dans la sous-région à avoir une certaine puissance. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un pays qui eux-mêmes fabriquent leurs propres armes, que ce soit les PA, que ce soit les pare-balles, ce qu'ils ont, les voitures de police, les bus, tout ça, c'est eux qui fabriquent. Et aujourd'hui, l'Iran est une puissance qui est en train de prendre de l'ampleur dans la sous-région. Donc, ce qui fait que Israël est vraiment dérangé par ces trucs-là. Il y a quelque temps, il y a eu la guerre des 12 jours. Et on a tous vu que Israël a subi vraiment de gros dégâts.
n'eût été l'intervention des États-Unis pour arrêter ce truc-là. Et moi, je me dis même que je suis dans un débat ici sur LCI où ça a été dit que c'est Netanyahu même qui a demandé aux Américains même d'intervenir. Je dis pas que c'est forcément vrai, mais j'écoutais un débat où les gens disaient ça. Parce que si on laissait comme ça faire, l'Iran allait vraiment causer des dégâts vraiment incommensurables. Et c'est quand ça s'est passé aujourd'hui là, on voit toujours dans le monde, ces personnes-là, ils ne vont jamais aller en guerre tout seuls. C'est des gens qui se mettent ensemble toujours pour aller contre les États. On n'a jamais vu les États-Unis s'élever eux-mêmes, aller affronter un État comme ça, directement, sans pour autant que la Grande-Bretagne ou bien les autres pays là viennent se mêler de ça. On n'a jamais vu ça. Mais on voit ici l'Iran, un pays qui est en train d'affronter, que ce soit les États-Unis et Israël, qui est autant puissant, hein, qui est en train d'affronter Israël, et autour d'eux, qui essaie de détruire toutes ces bases américaines là. Ça, pour moi, c'est quelque chose de colossal. On ne peut pas balayer ça du revers de la main. Ce que l'Iran est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment qui va rester dans l'histoire, qu'on le veuille ou non. Voilà, on peut dire que les Iraniens sont faibles ici et là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais là, ils sont en train de démontrer leur supériorité par rapport aux autres pays. Sinon, pourquoi Israël ne se lève pas tout seul pour aller faire ce qu'elle a fait en ce qui concerne la guerre des 12 jours? C'est parce qu'elle sait qu'elle n'est pas capable d'affronter l'Iran en tant que telle. Elle est obligée d'aller appeler son grand frère les États-Unis pour venir l'aider à aller contre l'Iran. Et même ça, si ça reste comme ça, les États-Unis, si ça va sur une période de 7, j'ai écouté de 7 à 8 jours, les Américains n'auront plus de munitions dans leur navire et autres là pour continuer la guerre. Et ça va peser aussi sur Trump. Donc tout ce qu'ils ont à faire maintenant, là, c'est de négocier. Mais je pense pas que les Iraniens vont laisser le truc comme ça. Ils sont prêts à aller. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Moi, je pense qu'ils ont déjà gagné. Le seul fait même de résister aux Américains, à Israël, et toucher toutes les bases américaines autour d'elle, et même bombarder des coins stratégiques des Américains qui sont dans le Golfe, c'est quelque chose d'immense, quelque chose de colossal. Voilà, vous ne verrez pas. Qui peut faire ça dans la sous-région? Dites-moi. Quel pays qui peut faire ça? Tenir plus d'un jour. Et même jusqu'à actuellement, ils sont en train de continuer. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Même s'ils doivent tous périr, ils vont le faire. Qui peut faire ça? Dites-moi. On enlève Israël, Iran. Là-bas, personne ne peut faire ça. Donc, ne venez pas dire que l'Iran, c'est un petit truc ici et là. Non. La Russie ne peut pas intervenir parce que j'ai entendu les gens parler de la Russie et tout. Mais la Russie et la Chine interviennent. Vous ne le savez pas peut-être. C'est pas de façon comme ça qu'ils vont venir. Non. En ce qui concerne les renseignements des bases que l'Iran a touché, en ce qui concerne les technologies, pour ne pas qu'Israël puisse pirater certains trucs. Tout ça, là, la Russie et la Chine interviennent. Ils ont même envoyé des trucs sur le territoire iranien pour déjouer certains trucs. C'est vrai que le guide a été touché. J'ai pas compris pourquoi il est resté là, dans sa maison, tranquillement. Peut-être que c'est une astuce, c'est une ruse qu'ils sont en train de faire, je sais pas. Mais ça a été vraiment débile de leur part de laisser le chef, le guide, dans sa maison. Tout le monde sait où c'est. Et puis, bon, il va rester là jusqu'à ce qu'on vienne lui tuer. C'est déplorable, mais je vais finir pour dire que, qu'on le veuille ou non, voilà, l'Iran a réussi. L'Iran a tenu bon. Et on a tous en nous, quelque part, une petite fibre. Une fibre en nous qui est la fibre de l'injustice. Quelque part, on ressent tous, quand quelqu'un fait quelque chose sur une autre personne et on trouve l'injustice, on a tous ce petit truc en nous qui nous dit non, même si les Arabes ne nous aiment pas, mais l'injustice, quelque part, nous pousse à venir critiquer et à dire ce que les Américains et les Israéliens font, c'est pas quelque chose de bien. On ne peut pas soutenir ça. Moi, je pense qu'on ne peut pas soutenir ça. En ce moment, il y a des marches ici qui sont en train d'être faites pour soutenir l'État iranien. Moi, je vois à la télévision ici partout, quand tu essaies de te documenter, qui sont en train d'être faites pour soutenir l'État iranien. Et on a vu la population iranienne sortir pour soutenir leur guide qui a été décédé. Moi, c'est vrai qu'il est décédé, mais pour apporter leur soutien, comment on appelle ça là, au guide, au régime en place. Donc, quand vous voulez ou non, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là va rester dans l'histoire et je pense que l'Iran a tiré son épingle du jeu et l'Iran va demeurer une grande nation. Ils ne pourront jamais enlever ses dirigeants du pouvoir parce qu'il y a le fils déjà qui s'apprête à prendre le trône et ça va perdurer. Que le veuille ou non, un jour, l'Iran aura sa bombe atomique et Israël va rester vraiment très fort. Il ne pourra plus faire ce qu'il a fait. Merci, Dabachi. Voilà. Merci. Je te donnais 7 minutes, tu dis c'est beaucoup. Tu as dépassé. Ouais, mais j'ai été lancé après, puis bon, voilà. Nina, j'ai une motion. Parce qu'il y a une partie que je comprends pas par rapport au guide là. Dagbachi vient de dire non, que ça a été une erreur de laisser le guide
est chez lui à la maison, c'est ça. Je dis, à mon avis, je pense que c'est Oui, carrément mais idiot. je veux comprendre. Le guide, là, il vivait dans sa maison, là, ou bien il y avait un lieu précis. Je veux comprendre. Parce que cette partie-là, je Ben, n'ai je pas vais dire que, d'informations sur ça, je comprends pas. oui, je vais dire que là, ce qu'on a vu là où la maison qui a été ciblée, là, où on dit qu'il a été tué, il a été déjà là. Normalement, c'est un truc qui est dehors, ils ont plein de trucs souterrains. Voilà. Dès l'instant où les Américains, les Israéliens ont commencé à positionner les trucs aussi un peu partout, le guide devait être mis en lieu sûr, quelque part peut-être dans un sous-sol, quelque part où on ne pourra pas l'atteindre. Mais c'est désolant de voir qu'il était dans juste une maison, simple maison comme ça, qui a été abattue, qui a été détruite, tu vois. C'est ça que je suis en train de parler. Donc, je trouve que c'est déplorable, mais bon. Et merci, merci, Si le Lanion. guide est parti, est-ce que c'est pas de la volonté de Dieu aussi en plein mois de carême? Non, c'est pas la. Ah, d'accord. Bon. Merci, merci, Kobashi. Thank you. Ibra, vas-y, tu as tes 7 minutes. Ok, merci beaucoup. Hein. Celui qui est en haut là, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Johnny, voilà. Voilà, donc c'est dommage que Mekava n'est pas là. Je vais commencer par lui d'abord, comme c'est Dagbassi qui vient de finir là, qui a dit. Mekava disait tout à l'heure, oui, c'est vous toujours dans les menaces. Mais non, il y a des morts, Mekava. C'est les autorités d'un pays que tes gens sont allés tomber sur eux. L'Iran n'a rien demandé. L'Iran n'est pas allé tomber sur ni Israël, ni États-Unis. Ça, c'est un. De deux, tu dis que vous avez les bombes, quoi, là. Mais vous avez ça depuis, là. Iran, tu dis depuis 40 ans. Mais pourquoi vous n'attaquez pas? C'est si les Américains, vous comptez. On a vu les Américains débarquer. On a vu les navires américains débarquer que les Iraniens sont en train de détruire en ce moment-là. Mais il ne faut pas montrer qu'Israël est fort. Israël n'est pas fort. Israël est appuyé par les États-Unis. C'est ça. Maintenant, si l'Iran maintenant avait signé un accord militaire avec la Russie ou bien d'autres pays là, mais ça, tu allais voir encore. Voilà, maintenant, tout à l'heure, le frère a dit que le rabat, on devait le protéger. Il est protégé, hein. C'est juste que, voilà, c'est arrivé avec des tops, puisque le plan qui était là, c'était visé. Tout le monde a vu Trump appeler la population. C'est-à-dire, quand il finit avec le rabat, il finit avec tous les officiers. Et puis, il demande à la population d'aller sortir. Et puis, les généraux, les complices, ils allaient prendre le pouvoir. C'était ça qui était prévu. Sauf que ils ont oublié quelque part. Le peuple iranien, de la tête aux pieds, qui vivait, je parle des peuples iraniens, bon, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, ils sont, oui, mais la majorité, même ceux qui sont contre le système islamique, ils sont pour défendre les pays et ils sont contre les États-Unis et l'Israël. C'est là-bas, Trump n'a pas mesuré. Quel que soit, si tu veux, il faut tuer tous les maires, ministres et tout. J'apprends même que Ahmadinejad, l'ancien président iranien, qu'il a été tagué. Mais celui-là, quand il était président, le rabat même, il n'était pas... c'était Ahmadinejad qui était en vogue. C'était l'un des meilleurs présidents iraniens qui prenait même la place des guides. Des guides, hein. On ne parlait même pas des guides. Tout le monde entier, Ahmadinejad faisait trembler le monde entier. Mais il a été déjà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas remplacé le guide? Est-ce que le peuple n'est pas dans la rue en ce moment pour soutenir les pays? Donc là, le coup d'État a échoué. Donc, ils vont aller aux négociations. Ils vont demander, mais quelle négociation il fait déjà? Je ne pense pas si l'Iran va accepter ça. Non, je ne pense pas. Ils vont aller jusqu'au bout. La nuit, là, aujourd'hui, il fait déjà, je ne sais pas, en ce moment-là, ça a commencé déjà, puisqu'on a vu les informations qui tournaient. Bon, après, Moussa disait que il a posé une question, je l'ai répondu, et puis il dit non,
Israël a fourni les armes à l'Iran entre la guerre Iran-Irak. En bon, et mais tu accuses l'Iran de fournir les armes à, comment on appelle, à Hezbollah. Tu vois? Donc, il n'y avait pas de menace à l'époque. Non, tout simplement, il y a de la foutaise. C'est tout. Israël détient les bombes nucléaires et ils ne veulent pas que l'Iran... Bon, je sais que l'Iran et même ils sautent, ils savent qu'ils ont ça. Donc, quand Mossad, tout ça, c'est pour toi depuis là. Hein? Parce que depuis que je suis en bas, tu es sur nous. Depuis là, tu nous attaques. Voilà. Toi, tu es de l'autre côté, moi aussi, je suis de l'autre côté. Donc, on se connaît. Donc, depuis là, tu nous attaques. Hein. Maintenant, moi, je te réponds toujours. Tu dis, non, on ne va pas vous laisser chaque 3 mois. Mais depuis là, nous, on est là, on fait. Hein. Ça fait des années. Il y a des menaces. L'embargo aussi, l'Iran, depuis combien d'années? Mais l'Iran tient les embargos. Je vois l'Iran est avec nous. Hein. Je vois des gens qui sont venus, qui veulent ménager la Côte d'Ivoire. Et ce qui me déçoit même, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères, même présenter ses condoléances au peuple iranien, puisqu'il y a les autorités iraniennes qui ont déjà dans l'affaire. Non, mais il y a une bonne coopération entre l'Iran et la Côte d'Ivoire. Ça passe très bien. À part les Nigériens et les Sénégalais, la Côte d'Ivoire devient 3e des étudiants qui sont en Iran. Tu vas à Koum, mais des Ivoiriens sont remplis là-bas. Les Ivoiriens sont remplis à Koum, mais vous faites un communiqué, vous soutenez, vous condamnez l'Iran, alors que c'est l'Iran qui a été attaqué. L'Iran ne s'est pas levé comme ça pour attaquer les autres pays, mais c'est parce que les autres pays ont participé dedans, mais tout le monde va aller. Soit ils vont caler, moi j'ai pris Dieu qu'ils vont en négociation et puis ça va finir, c'est tout. Hein. Sinon ça là, nous tous on va prendre notre dose dedans. Hein. S'ils ont utilisé cette bombe, je pense qu'on va être servi, le monde entier va être servi. Hein. Voilà. Donc, moi j'ai mal pour les morts, et puis j'apprends que mon ami Ahmad Nidia, mon vieux père, est décédé. Je ne savais même pas. C'est tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Elisa ou bien Nsan qui a dit. Là, ça me fait mal encore. Mais qu'avant, on est ensemble aujourd'hui. Là. Merci, hein, Nina. Merci, John. Merci, mais très belle intervention en tout cas. Information. Vas-y, président, vas-y. Voilà. Vous savez, ce matin, on discutait. Je vous ai dit que la mort du guide libyen, là, qu'on peut réfléchir autrement. Guide iranien. Guide iranien. Voilà, iranien. Regardez, hein, c'est pas par rigo, hein. Regardez. Voilà, attendez, je vais tourner ma caméra. Voilà. Regardez. C'est pas LCI qui est là, là. Regardez ce qu'ils viennent de faire il y a 19 minutes. Ok? Frappe contre l'Iran, le sort du guide suprême Khamenei incertain. Ils viennent de publier ça il y a 19 minutes. Voilà, bref. C'est une première information. Mais président, c'est parce qu'ils t'ont écouté sur le panel. Voilà, ok. La deuxième information... Il ne faut pas croire qu'ils ne nous suivent pas. Hein? Voilà, la deuxième information, je vais vous la communiquer. La deuxième information est que j'avais même déjà envoyé à John, et je vais le lire ici. L'administration Trump, ok, a planifié une guerre avec l'Iran qui durerait entre 4 et 5 jours et qui affiblerait la position de l'Iran dans les négociations, le forçant à céder davantage sur les demandes américaines, écrit le site d'information israélien Inet. Selon une source, un responsable américain a transmis une proposition encore plus immédiate par l'intermédiaire d'un médiateur appartenant apparemment à l'Italie. Il a suggéré de conclure un accord
ok, de conclure un accord de cesser le feu aujourd'hui ou demain. L'Iran a rejeté catégoriquement cette idée de Donald Trump. À la consternation de la Maison-Blanche, la République islamique d'Iran tient toujours bon et riposte, refusant de se rendre, mettant l'administration Trump dans une situation inédite, ne sachant pas comment procéder, car tous les plans reposaient sur le fait que l'Iran se rendrait au moment où Saïd Khamenei et quelques généraux et politiciens seraient assassinés. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Malheureusement pour les États-Unis, le potentiel remplaçant du guide iranien est beaucoup plus radical et plus dur que le martyr du guide suprême Ali Khamenei. Voilà, c'est des informations que je mets à votre disposition. Merci. Merci, Président, pour l'info. Ascension. Merci beaucoup, Nina. Veuillez m'excuser, hein, vous savez, en Côte d'Ivoire ici, généralement, actuellement, quand on roule, on est obligé de mettre le titre main libre. Sinon, il y a des caméras partout. Notre gouvernement, qui est tellement sérieux, a mis des caméras pour nous filmer. Donc, je suis pas obligé de... Voilà. Donc, si j'ai un casque, excusez-moi. Si vous m'entendez mal, excusez-moi encore une, deux fois. Ce sujet-là... Laisse tout ça là, va dans le débat. Le son est bon, va dans le débat. Aïe. Bon, ce sujet-là, il est vraiment passionnant. Depuis ce matin, je vous écoute et vraiment, j'ai envie de dire, j'ai les poils qui sont hérissés. Je suis tellement séduit par la qualité du débat. Je me disais, mais à un moment, John, est-ce qu'il avait un parti pris? Mais j'ai vu qu'il faisait montrer de l'opposition beaucoup de trucs et je suis fier de ton débat, de ton panel. C'est comme d'habitude, très sucré et très bien organisé. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui se réjouissent de cette situation. Vous savez, dans le monde, là, le monde aujourd'hui, là, c'est un monde vraiment, comment on va dire, qui est réglé. C'est un monde aujourd'hui qui est érigé par des règles. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Aujourd'hui, on a le droit international qui a été bafoué. On a vu des attaques de la Russie. On a vu des pays qui ont déstructuré l'ordre international. Tout ça pourquoi? Parce que la puissance américaine refusait de montrer sa véritable puissance. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'opération Faucon, la chute du Faucon Noir, le film qui a fait en Somalie, là, ça fait que les Américains, ils ont été tellement traumatisés par ça qu'ils n'arrivaient plus à faire des opérations pour apporter leur soutien à des peuples opprimés. D'où vous avez vu le Rwanda, les Américains ont refusé de se mêler et ça a connu ce qu'on appelle le génocide au Rwanda. Donc, partant de ce constat, les Américains ont décidé de se mettre du côté des peuples. Et je suis d'accord avec le président Trump. Je suis vraiment à 100% de son côté. Parce qu'il faut se dire, le peuple iranien a été un peuple marginalisé, a été un peuple qui a été vraiment, mais sous ce régime des mollahs, qui a été vraiment bâillonné. On a vu des femmes, parce qu'elles ont vu un slogan femme, vie, liberté. Elles ont été vraiment déjà comme pas possible par ces gars-là, par ces mollahs. On a vu des femmes juste parce qu'elles refusent de porter un voile, parce qu'elles ont envie de découvrir les cheveux, elles ont été molestées. D'où le maître de la dame qu'on appelait Masha Amini. Et aujourd'hui, je vais vous dire, la tête de la pieuvre est tombée. La tête de la pieuvre est tombée. Bravo au président Trump. Bravo au premier ministre israélien qui fait tout pour protéger son peuple. Si franchement on avait des leaders comme celui-là, je pense que l'Afrique allait être protégée, l'Afrique allait être sécurisée. Je vois des Africains pleurer pour des ayatollahs qui sont tombés, mais j'en rigole. Mais pourquoi il crie doucement? Ah, mais je ne sais pas que j'écris, excusez-moi alors. Comme j'ai mon casque là, c'est pour ça. Donc, tu as oublié que tu es filmé aussi, hein? Je vais parler doucement, Donc, quand je vois des Africains pleurer pour des ayatollahs, mais je me dis, mais attends, pourquoi nous les Africains, on aime toujours se mettre du mauvais côté de l'histoire, en fait? Pourquoi certains Africains, je vais dire certains, parce que j'ai vu qu'il y a des Africains dignes de ce nom, qui ne soutiennent pas ces gens-là. Et je vois des Africains se moquer du communiqué de la Côte d'Ivoire.
Mais la Côte d'Ivoire, c'est un État sérieux. Nous, on n'est pas alignés. On est non alignés. Notre doctrine, c'est amis de tous, ennemis de personne. Donc notre communiqué a été soi-disant ambigu. Mais on a condamné toutes les frappes de part et d'autre. On a condamné que ce soit des frappes israéliennes, que ce soit des frappes, comment on va dire, iraniennes. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays aligné. Pourquoi vous voulez forcément qu'on se mette sur un bloc? Pourquoi vous voulez forcément qu'on suit des gens comme des moutons? Aujourd'hui, il y a des pays qui suivent des gens comme des moutons. Nous, on ne va pas le faire. Pourquoi traîner ce pays-là dans la boue à chaque fois, même dans des conflits où on n'est pas, où on essaie de se démarquer? Franchement, bravo au ministère des Affaires étrangères ivoirien pour ce valeureux communiqué. Mais moi, je vais vous dire, mais il y a des gens qui ont donné des soi-disant coups de géopolitique bidons. Mais je vais vous dire, l'Iran, là, à cause de l'Iran, toute la sous-région a été déstabilisée. L'Iran a mis comment on les appelle, les gardiens de la révolution, ils ont déstabilisé la Syrie. Ils ont déstabilisé le Liban. Ils ont déstabilisé plein de pays. Parce que c'est comme on dit, la pieuvre et ses tentacules. C'est comme ça qu'on les appelle. Et eux, c'était la tête de la pieuvre. Qu'est-ce que le ministre israélien, il a fait? Il a détruit du côté syrien. Il a détruit du côté libanais. Il a détruit un peu partout. Et maintenant, il s'est attaqué au point focal. Il s'est attaqué à la source du problème dans la sous-région. Aujourd'hui, vous allez voir que cette sous-région va respirer la paix. Même les Saoudiens, que ça soit, même les gens du Golfe, mais ils en ont marre de ces gens-là. Ils en ont marre de ce régime moribond. Il faut le dire, ça doit servir de leçon à tous les dictateurs et à tous les futurs dictateurs, à tous les apprentis dictateurs, des gens qui oppressent leur peuple, des gens qui baillonnent leur peuple. Mais pourquoi vous ne voulez pas regarder ce côté positif-là? Oui, quand la puissance américaine prend ses responsabilités, le monde devient sauf. Le monde devient en paix. Et oui, John, il faut se réjouir de cette situation, John. Il faut se réjouir. Cette troisième guerre mondiale n'aura pas lieu parce que, faut le dire, la puissance américaine a montré sa tigritude. Il y a des gens qui soutiennent des régimes dictatoriaux. Il y a des gens qui se mettent derrière, par exemple, la Russie. Mais la Russie a signé des pactes avec ces gens-là. La Russie a signé des accords de défense, même s'ils n'ont pas signé des accords, comme on va dire, d'assistance mutuelle. Je suis d'accord avec vous. Mais ils ont des accords de défense. Ils ont des accords de défense. Ils ont fourni des radars, comment on les appelle, des missiles antiaériens. Ils ont fourni tout. Mais la puissance américaine a montré sa suprématie. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut un régulateur dans ce monde. Sinon, ça va être la chienlit. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Actuellement, là, nous, les Africains, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais sortir avec une solution. On doit profiter de cette occasion pour essayer de développer nos pays. On doit profiter de cette occasion pour essayer de montrer à nos populations qu'on peut se développer autrement. On doit s'armer de façon considérable, sachant que les grandes puissances sont occupées ailleurs. Nous, on développe nos pays et après on est prêt. Mais ça ne sert à rien. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini mon temps de travail. Monsieur, ça mais mon temps de parole n'est pas fini. Président, il a 30 secondes. Laissez-le finir dans ces 30 secondes. Franchement, vous avez parlé depuis ce matin, vous écoutez dans le respect. L'homme va parler juste 2 minutes, vous allez le couper comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment méchant. Hein. Je trouve ça dur. C'est que 30 secondes, c'est bon. Il m'a coupé. C'est bon, attention, faut partir. Arrête de mettre les gens là-bas, 50 secondes. Monsieur, je ne m'inquiète pas parce que je suis poli, hein. Je suis très mal. Mais la politesse, c'est la défense. Je voudrais que vous me laissiez aller au bout de mon narratif. La politesse, là, c'est pas sur le panel. Vous m'avez coupé, c'est pas. Excusez-moi, mais franchement. 12 secondes. Quelqu'un prend la parole. On dit, je n'ai même pas encore dit quelque chose, tu es impoli déjà. Non, mais même vous m'avez coupé, monsieur. Vous m'avez coupé, c'est ça. Vous avez fini. Votre temps de parole. Donc vous allez me museler parce que je suis dans un narratif qui vous arrange pas. La contradiction vous dérange, monsieur. Donc la contradiction vous dérange, monsieur. On va vous répondre. Vous avez un problème avec la contradiction. C'est ça, il voulait que tu as donné là. C'est ça l'Afrique que vous voulez nous montrer. C'est ce chemin de l'Afrique que vous voulez nous donner, monsieur. C'est cette Afrique que vous voulez nous donner où on ne peut plus s'exprimer. C'est cette Afrique que vous voulez nous faire croire. Depuis ce matin, vous avez parlé, non, vous avez écouté, on était encore dans le respect. On a souffert de votre bêtise. À nous donner ici.
Vous avez compris? Vous n'avez Ascension, aucune leçon à nous tais-toi. donner. Président, pardon, permets-moi. Ascension, tes 30 secondes sont finies. Prière de fermer le Ah, micro, j'ai s'il pas te encore plaît. intervenu. Ok, Merci. C'est très méchant de votre part, Non, mais mais je vais le muter, attendez, merci. attendez, s'il vous plaît, Je vais permettez. parler. Ascension, permet, s'il te plaît. Merci, permet. Président, tu as une information? Non, comme je dois prendre maintenant le temps de parole, j'ai trop duré aussi en attente. Bon, C'est pour attends, ça après Bah, j'ai Éternel, pas encore après parlé, Éternel, celui-là, tu ça vas fait parler, 2 heures. président. que- Après Éternel, tu vas parler. Éternel, vas-y pour tes 7 minutes. Oui, merci beaucoup. Hein. Bon, le sujet est intéressant concernant ce qui se passe en Iran. Déjà, une crise a toujours une histoire. Et nous allons essayer de faire quand même une petite piqûre historique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il faut falloir retourner un peu dans les années 79, même bien avant 79. Bon, parce qu'avant 79, il y avait le Shah qui était en Iran. Et ce Shah-là, il faut voir, il avait de très très bonnes relations avec les États-Unis. Et à l'époque, l'Iran, c'était même le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaître officiellement un État israélien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 1979? Il y aura la révolution. Et cette révolution va amener ce qu'on appelle les trucs au pouvoir, donc qui sera dirigé. Bon, parce que moi je bègue, hein, donc je fais en sorte pour ne pas que ça se répercute. Donc, qui va mettre Ayatollah Khomeini qui va diriger par exemple la révolution. Et dès l'instant qu'ils seront là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déjà couper tous les liens avec les États-Unis, avec l'Israël, parce qu'eux, ils se disent que nous ne pouvons pas permettre, notamment un État sioniste, qui est l'Israël, à avoir de bonnes relations avec nous qui sommes musulmans, et de surcroît qui pillent notamment des terroirs, savoir la Cisjordanie, la Jordanie et la Palestine. Et là, dès les années 2000, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle un programme nucléaire. Et dans ce programme-là, il faut aller voir, l'Israël va faire beaucoup de sabotage, l'Israël va tuer beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui se sont allés, par exemple, qui ont fait de longues études dans tout ce qui est armement, dans tout ce qui est surtout sur le nucléaire. Et c'est là maintenant que tout va chambouler. Et là, les États-Unis vont essayer de démilitariser l'Iran, parce que c'est ce qu'ils disent, la démilitarisation de l'Iran. Parce qu'ils considéraient l'Iran comme étant un danger dans la sous-région. Effectivement, c'est ce qui était ça. Maintenant, quand on vient un peu avec ce qui passe dès maintenant 2026, qui est très très récent, hein, devant nous 2026, avec l'arrivée de Donald Trump, Trump avait même promis d'amener la paix dans le monde. Et je vois Ascension qui crie, oui, je suis pour l'hégémonie. J'espère que demain, si Trump se lève pour aller kidnapper le président Ouattara, tu ne parleras pas parce que c'est lui le plus fort. Et c'est ce qu'il a fait au Venezuela. Retournez un peu. Les États-Unis, toute l'histoire américaine se base sur la propagation de son hégémonie dans tous les pays. Tu prends par exemple en 1962. Les États-Unis éliminent toujours tous les pays qu'ils considèrent néfastes pour son économie ou bien pour l'intégrité territoriale, d'après elle. Quand on vient un peu en 62, qu'est-ce qui va se passer? 62, c'est la crise des missiles de Cuba. L'URSS, qui était l'Union républicaine soviétique socialiste, va placer des missiles à bout portant directement vers les États-Unis. Et qu'est-ce que le président Kennedy va dire? Bon, je suis d'accord que oui, l'URSS est bien blindée, mais nous allons quand même signer un accord de paix pour ne pas déclencher une seconde guerre mondiale. Maintenant, je vois Ascension que nous parle de oui, les femmes en Iran, les femmes, mais qui a bombardé Hiroshima et Nagasaki? Y avait-il pas de femmes à Hiroshima et Nagasaki? Les bombes nucléaires que les États-Unis ont larguées sur le Japon, ou bien le Japon n'avait pas de femmes. Le Japon était spécialement considéré notamment d'hommes. Dans le dossier d'Epstein, avez-vous entendu le nom d'un dirigeant iranien là-dessus? Non. Donald Trump lui-même fait partie du dossier d'Epstein. Maintenant, quand on vit un peu ce qui se passe, la question, une question, on s'est posé la question maintenant, quelle est la position de la Chine, de la Russie et de l'Inde? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine entretient d'excellents rapports avec l'Iran, mais il n'y a pas d'accord militaire la Chine n'a qu'un seul accord militaire d'autodéfense, ça s'appelle l'accord de Pyongyang. Le traité de Pyongyang, ça relie la Chine et la Corée du Nord. Donc, entre la Chine, entre l'Iran, il n'y a pas d'accord d'autodéfense. Maintenant, qu'est-ce que la Chine veut? Effectivement, la Chine, son économie, la Chine importe près de 20% de son pétrole brut. Bon, à l'Iran. Et il achète quand même à bas prix parce que l'Iran est sous embargo. Et ce sont les mêmes procédés qui se passent. Dès la fin de la crise de 1962, de la crise de Cuba, les États-Unis vont mettre un embargo dur sur le Cuba jusqu'à aujourd'hui. Le Venezuela aussi pareil.
Le pays qui a l'une des plus grandes réserves en matière de pétrole était sous embargo. Il est allé kidnapper le président Maduro et qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez permettre aux sociétés américaines effectivement d'extraire, de transformer par exemple le pétrole. Parce que nous, c'est l'économie américaine avant tout. Maintenant, quand on vient un peu sur la Chine, beaucoup se disent oui, pourquoi la Chine? La Chine ne peut pas intervenir militairement, c'est même pas son intérêt. La Chine a besoin d'un Iran faible, mais un Iran qui est toujours utile pour faire face à l'Occident, rien d'autre. Déjà, quand on prend le détroit d'Ormuz, savez-vous que plus de 20% du trafic de pétrole et de gaz passe par ce détroit-là? S'il y a une guerre, le détroit se ferme, l'économie chinoise va saigner. Prenons un peu le cas de la Russie. La Russie n'a aucun intérêt à envoyer des armes, à envoyer des hommes en Iran. Déjà, la Russie saigne avec la crise en Ukraine. La Russie, tout ce qui l'intéresse, c'est l'Ukraine, rien d'autre. Déjà, quand on vit en 2023, qu'est-ce qui va se passer? On a le Haut-Karabakh qui sera récupéré dans les mains de l'Arménie, alors que la Russie pouvait effectivement intervenir, mais elle a laissé passer. Tu prends le cas de la Chine. La Chine, tout ce qui l'intéresse, c'est Taïwan, rien d'autre. La Chine veut Taïwan. Et les États-Unis ont compris que si la Chine récupère Taïwan, tout est fini. Parce que Taïwan a cette position. Bon, Taïwan, c'est l'ancienne île de Formose où s'était réfugié l'ancien Chiang Kai-shek qui était même lui-même financé par les États-Unis d'Amérique. Moi, ma question, elle est simple aujourd'hui. Et c'est, à travers les 5 minutes, quelle devait être la posture des Africains, nous? Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur a toujours un rebondissement. Piqûre historique. En 2011, savez-vous que l'Iran va vendre des armes aux rebelles du Sénégal qui vont faire 3 morts? Et même le Sénégal avait même coupé tout lien diplomatique avec l'Iran. Et l'Iran avait même prévu de donner 100 milliards de francs CFA au président Ouad qui a refusé. Il dit non parce que les 100 milliards ne peuvent pas effectivement ramener nos soldats à la vie. Nous avons toujours eu des solutions qui ont été pragmatiques. Pensées, réfléchies par des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire postcoloniale. On vient un peu en 55. En 55, il y a quelque chose qui s'est passé aussi, toute notre histoire. Quand tu viens en 55, c'est la conférence de Bandung. Parce que après la Seconde Guerre mondiale de 45, soit tu es de gauche ou tu es de droite. Ça veut dire quoi? Soit tu es pro-URSS, qui est Union républicaine soviétique socialiste, soit tu es derrière les Américains à travers l'Occident, avec leurs 44, les conventions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, j'en passe. Il y a des pays qui se disent non, nous allons appeler les non-alignés. C'est là qui va créer ce qu'on appelle la naissance du tiers-monde en 55. Nous ne serons ni dans le bloc de l'Est, ni dans le bloc de l'Ouest. Nous allons nous autosuffire, nous allons mettre en place des instances, des organisations. Et c'est là même que la BAD verra le jour. La BAD que vous voyez, la Banque africaine de développement, vient de l'idée, notamment de ce non-alignement-là. Et aussi beaucoup de choses. Maintenant, quand je vois des Africains aujourd'hui qui dansent, oui, Trump a le droit. Demain, Trump viendra récupérer votre président et vous n'allez rien dire. Le droit international n'existe pas, Moussé Asensio. Il n'existe que des relations internationales, rien d'autre. Les faibles ont toujours utilisé, les forts ont utilisé les faibles dans une guerre pour asseoir leur hégémonie, rien d'autre. Et toute l'histoire de l'Occident a été faite par l'hégémonie, l'esclavage, la colonisation, et ça continue. Le même procédé, pourtant, nous l'avons connu dans nos pays. Quand tu prends Biaka Boda, qui a assassiné Biaka Boda, nous en parlons. Parlons-en, nous sommes des Ivoiriens. Il faut se dire la vérité. Qui a assassiné Thomas Sankara? Qui a assassiné Sylvanus Olympio? Qui a écarté Kwame Nkrumah? C'est la France qui était à l'époque, très puissante à l'époque, et c'est cette puissance aujourd'hui que les États-Unis sont en train de faire. Donc, Asensio, tu es d'accord que demain la France vient dégager Ouattara pour remettre un autre pion? Bon, même si pour moi Ouattara en est un. Parce que c'est ce que tu dis. Il faut apporter l'ordre. Cet ordre-là, il n'y a que les forts qui viennent que les mettre. Maintenant, quand tu viens un peu en Afrique, il faut savoir que les sociétés israéliennes ont beaucoup d'emprise sur nos économies. Énormément d'emprise. Tu prends déjà au Sénégal, l'Israël forme des ingénieurs, l'Israël forme ce qu'on appelle des médecins, et même quand tu pars au Cameroun aussi, ils sont dans la médecine. En Côte d'Ivoire, ils sont plus dans l'agriculture. Ils sont encore dans d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Maintenant, toi, tu poses la question, maintenant, nous devons nous développer sans nous proposer la solution. Comment faire pour nous développer si toi, tu soutiens des impérialistes qui peuvent venir dégager nos chefs d'État à tout moment? Qui t'a dit que Venezuela, Nicolas Maduro ne travaillait pas? Mais il a été dégagé, il a été kidnappé. Il n'y a aucun texte. Et je défie quiconque de me donner le texte aujourd'hui qui justifie l'intervention américaine, israélienne en Iran. Que la personne me montre ce texte, je supprime mon compte et plus jamais vous allez me voir sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de faire cette masturbation intellectuelle consiste à dire que oui, les États-Unis sont les partenaires de la Côte d'Ivoire, mais l'Iran aussi travaille avec la Côte d'Ivoire. À ce que je sache.
La Première Guerre mondiale, lorsqu'on bombardait Hiroshima, Nagasaki, aujourd'hui le Japon fait partie de l'un des premiers partenaires des États-Unis. La Corée du Sud, qui est même une création américaine. Donc, il faut éviter certaines choses. Lorsqu'on monte sur un panel, soyez sérieux. Quand on est contre une chose, il faut être contre tout. Tu ne peux pas être contre l'impérialisme et accepter ce que Donald Trump fait. C'est impossible. C'est immoral, c'est illogique. Maintenant, sortez-moi des traités internationaux qui disent que oui, Trump a raison d'intervenir en Iran parce que les Iraniens ne sont pas contents. Donnez-moi les indices de développement économique. Donnez-moi le PIB de l'Iran. Donnez-moi notamment le PNB. Donnez-moi l'IDH. Prouvez-moi que les Iraniens ne vont pas bien. Je suis d'accord que des femmes sont persécutées. Mais c'est pas aux États-Unis de venir asseoir ce qu'on appelle un agenda pour mettre les femmes à l'aise, sachant que c'est eux-mêmes qui violent les petites filles. Les dossiers d'Emshan qui ont fuité, ce sont les Américains qui ont fait partie. Ce sont eux-mêmes les premiers violeurs. Beaucoup de présidents américains ont été épinglés par des rapports, notamment de détournement de fonds publics. J'en passe. Donc, soyez sérieux dans un débat. Si Asensio, tu es d'accord avec ce que Trump a fait, demain, il viendra capturer Ouattara, il va mettre quelqu'un d'autre. J'espère que tu ne viendras pas dire la Côte d'Ivoire est souverain. Parce que la souveraineté d'un pays est entière. Et la souveraineté est endogène, elle n'est pas exogène. Bon, je m'en arrête là. Désolé si j'ai tiré en longueur. Voilà. Non, tu es dans ton temps, tu as même 10 secondes de plus. Donc, bravo. Elisa, tu veux parler? Vas-y. Mes oreilles respiraient comme ça. J'écoutais quelqu'un d'intelligent. Mes oreilles respiraient. J'écoutais quelqu'un de structuré. C'est pas l'Asensio. Merci beaucoup, mon frère. J'ai une motion, Elisa. Asensio, attends, il n'y a pas encore fini. Motion rejetée. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore parlé. Attendez. Attendez, il a parlé. Pardonnez, il y a un peu mal. Tu devrais applaudir pour ce monsieur qui vient de faire. Boss, attention à ta caméra. Hein. Maintenant, Nina a donné une information tout à l'heure là par rapport à Ziggy. Je sais pas si tu veux. J'ai vu le. Ouais, j'ai vu. Ok, c'est bon. Voilà, c'était pour te dire ça. Merci, Elisa. Président, vas-y pour tes 7 minutes. Hein. Ok, merci beaucoup. Je voudrais en tout cas féliciter l'intervenant, voilà, qui vient de s'exprimer. Il a fait une communication qu'on appelle une communication structurée. On n'a pas besoin de crier, d'être injurieux pour s'entendre. J'ai dû réagir tout à l'heure, pas parce que l'angle de communication de celui qui l'avait précédé ne me plaisait pas, parce qu'il était injurieux. Il est venu insulter tous les Africains. Alors qu'on n'a pas besoin d'insulter les gens pour se faire entendre. C'est un panel, et je pense que c'est le meilleur panel aujourd'hui même qu'on a eu à faire. Toutes les personnes qui sont en possession de leurs facultés psychiques et intellectuelles ont salué la qualité du débat. Ok? Donc ici, il n'y a pas d'adversité. John n'a pas posé un panel pro-iranien. Il n'a pas posé un panel pro-israélien. Ce sont les intervenants qui montrent et qui donnent leur opinion. Le dictat que vous voulez faire dans l'opinion publique, dans notre pays là, mais ce n'est pas ce qui se passe sur la toile ici. Ici là, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est trop petit dans ça. Nous sommes dans un dossier international. Nous sommes dans un dossier où on ne parle pas de Kalachnikov, on parle de projectiles, on parle de missiles hypersoniques. On parle d'industrie nucléaire. C'est-à-dire on parle d'un dossier, ce n'est pas un dossier pour aller faire bébé à Boribana. C'est-à-dire on parle d'un dossier, un dossier purement, ok, qui parle de géopolitique internationale. On parle de la 3e guerre mondiale. C'est de ça qu'on parle. Mettons-nous loin de l'émotion. Faisons des analyses objectives, des analyses scientifiques. Et l'intervenant de tout à l'heure a dit, quand on dit les Iraniens souffrent, envoyez-moi les indices de développement. Envoyez-moi les éléments. Ok? On ne parle pas ici de dictature, on ne parle pas ici de démocratie. Il y a des États, comme l'Israël et les États-Unis, en dehors de tout cadre international, en dehors du droit international, en dehors de l'ONU, à attaquer un pays et supprimer son dirigeant, son guide suprême, supprimer ses leaders militaires, supprimer ses leaders politiques. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une question existentielle et non une question émotive. On parle ici, ok, de l'essentiel, de l'avenir de l'humanité. C'est de ça qu'on parle. Monsieur,
Donc quand on monte sur un panel sérieux, on ne monte pas pour être partisan, on monte pour être partisan de l'argument. Et c'est ce que le monsieur vient de faire. Tous ceux qui l'ont suivi, plus de 1700 personnes connectées, tout le monde a été convaincu. Même John même là, a eu le courage de dire que je viens d'entendre quelqu'un de structuré. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Il y a un thème. On vous attendait sur le thème. Vous ne vous êtes pas exprimé sur le thème. Vous êtes venu vous attaquer à l'Iran. Vous êtes venu qualifier l'Iran d'un pays terroriste, d'un pays dictateur. Alors que vous prétendez que le gouvernement ivoirien est un gouvernement sérieux. Vous prétendez que vous êtes en Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, l'ambassadeur iranien est encore en poste à Abidjan. À l'heure où je vous parle, le communiqué dont on parle là, ce communiqué n'a aucunement dit que l'Iran est ennemi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a à aucun moment classifié l'Iran comme étant un pays bandit. Donc quand vous montez avec votre esprit de partisanerie, messieurs, comprenez que nous faisons ici de la civilisation et de la culture démocratique, dans le lexique et le lexical que nous prononçons ici. Non pas pour embêter les gens, non pas pour distraire les gens, mais pour faire de la communication politique. Mon président, mon président, mon président, c'est pas que nous menons ici là. Mon président, ouais, mon président, ouais. Attends, mon président, on peut dire pour lui. Bravo, mon président. C'est propre, mon président. Ouais. Je n'ai pas encore 7 minutes, président. Ouais. Boss, tu valides. Attends. Parce que quand il a dit quelque chose, boss, est-ce que mon chéri, par exemple, il dit, est-ce que tu valides? Non, mais on n'avait pas. On arrive. Non, mon chéri, par exemple, non, tu fais fou. Ouais, vas-y, président, continue, président. Mais vas-y. Non, Elisa est là, donc c'est pas grave. Donc j'explique que, monsieur, le débat là, c'est-à-dire, il faut dédramatiser le débat. Ok? Dans ce que nous sommes là, ça engage notre existence. C'est une question existentielle. Quand les grands se battent, les poulets doivent faire réunion. Les géants, les éléphants sont en train de se battre. Les poulets doivent faire réunion. C'est cette réunion que nous sommes en train de faire en tant que poulets. Pour faire du cocorico. Et dans ce cocorico-là, des solutions doivent sortir. Nous devons interpeller la conscience africaine, interpeller la conscience universelle. C'est ce débat que nous posons ici. Nous ne sommes pas ici dans la partisanerie. Ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il y a une leçon de vie dans la réaction iranienne. Ça ne fait pas de nous des pro-iraniens. Voici un pays qui a été exclu de tout, qui a été catalogué. Voici un pays qui a été puni. Voici un pays sur qui on a imposé toutes les sanctions, toutes les bactéries de sanctions. Voici un pays qui est combattu. Ils ont créé les conditions pour créer cette crise révolutionnaire, pour amener son peuple à se braquer contre lui. Et puis les auteurs de cette condamnation-là sont venus dire que c'est nous on a imposé à l'Iran pour que le peuple iranien puisse se révolter contre son gouvernement. Donc le peuple iranien qui s'est révolté, c'était un peuple qui n'était pas des patriotes, mais c'était des ennemis de l'Iran. Parce que quand tu connais le schéma et que tu comprends que la crise qui frappe l'Iran n'est pas une crise de gestion, mais c'est une crise politique imposée par l'impérialisme. Quand vous venez nous dire qu'en ce moment-là, que c'est une dictature, mais qui est venu dans les eaux territoriales iraniennes pour bombarder le guide suprême jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que des femmes et des enfants iraniens soient déjà. Monsieur, dites-moi, l'Iran a déjà attaqué qui dans l'histoire? L'Iran a déjà attaqué qui? Est-ce que l'Iran est dans la contre-attaque, est dans l'offensive ou est dans la défensive? Donc à un moment donné, vous savez, quand on pose un débat, c'est un débat de raison. Quand on pose un débat là, c'est un débat de raison. Regardez après tous ces dégâts, après tous ces crimes, après avoir mis à feu et à sang tout le Moyen-Orient,
On vient proposer à l'Iran un cessez-le-feu. Et c'est l'Amérique qui propose à l'Iran un cessez-le-feu. Quelle est la leçon que l'Africain que je suis, je dois tirer de ça, de la résilience du peuple iranien? Face à toutes ces batteries de condamnation, toutes ces batteries de sanctions, l'Iran résiste jusqu'à ce que c'est l'agresseur qui propose un cessez-le-feu. Quelle est la leçon que vous tirez? Quel est l'enseignement? Quel est le masterclass que vous pouvez faire à la jeunesse africaine pour que nous aussi, là, nous puissions nous préparer? Parce que la prochaine cible, là, ce sont les terres africaines. Parce que les projectiles que vous voyez en air, là, les pays que vous voyez qui sont puissants, la bombe qui a été larguée à Hiroshima, c'est-à-dire l'uranium de ça, c'est venu du Congo. Tous les pays qui sont puissants là, c'est l'uranium là, ça vient du Niger. Tous les pays que vous voyez qui sont puissants là, c'est-à-dire les ressources, les composants électroniques là, la source, la matière première, ça vient de l'Afrique. Monsieur, la prochaine cible c'est l'Afrique. C'est de ça qu'on parle. C'est sur ces questions existentielles que nous vous attendons. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à Pierre ou à Paul. Nous sommes là pour poser un débat existentiel. L'Iran a été capable, après toutes ces années de sanctions, était capable de cibler, c'est-à-dire toutes les bases américaines dans tout le Moyen-Orient, et l'Iran, depuis hier, continue de contre-attaquer, de résister, et ce sont les agresseurs qui demandent à l'Iran de faire un cessez-le-feu, qui propose à l'Iran un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça comme conclusion? Ça ne fait pas de nous des pro-iraniens. La vraie question qu'on doit se poser, la vraie question que l'homme africain doit se poser, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour se retrouver dans la posture dans laquelle nous sommes? Mais notre rôle là, c'est de commenter l'actualité et en même temps tirer des conclusions dans le commentaire que nous faisons de l'actualité. Donc c'est pas une affaire de j'aime l'Israël, je n'aime pas l'Israël, j'aime les États-Unis, je n'aime pas les États-Unis. C'est pas une affaire j'aime l'Iran, je n'aime pas l'Iran. Nous commentons l'actualité et on tire des conclusions. Les conséquences que nous tirons, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça comme leçon pour notre futur? Parce que la prochaine cible c'est l'Afrique, avec plus de 1 milliard d'habitants. Parce que la prochaine cible là, c'est l'Afrique. Parce que certains ont dit en mode vision que le boom démographique de l'Afrique pose problème. Parce qu'on veut les Africains sans les Africains. On veut l'Afrique sans les Africains. On veut nos ressources sans les Africains. Et les gens sont opposés à ce boom démographique de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, messieurs. Est-ce qu'on prend conscience de notre identité, de notre responsabilité historique? Messieurs, loin de nous toute idée de prendre position dans ce débat. Mais nous faisons ce qu'on appelle la restitution des faits. Nous faisons la restitution et en même temps nous devons tirer des conséquences. Quel est le pays africain qui est capable de résister à une invasion extérieure? Est-ce que ce qui se joue au Moyen-Orient n'aura pas de répercussions sur l'Afrique avec la fermeture du détroit d'Ormuz? On vous a même dit dans ce débat ici de vous apprêter, de faire de la provision, de vous apprêter parce que le coût de la vie va augmenter. Parce que officiellement, le détroit d'Ormuz est fermé. Or, 20% du commerce mondial transite par le détroit d'Ormuz. Au lieu de vous préoccuper de ça, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans la clanisation du débat. Vous êtes dans la personnalisation du débat. Monsieur, réveillez-vous pendant qu'il est temps. C'est avec ces thèmes-là que je voudrais mettre fin à cette communication parce que mon temps est arrivé. Sinon, j'avais encore beaucoup à dire. Mais je dis que l'Iran est en train de résister et en train de donner une leçon au reste du monde. Comme de la manière David a terrassé Goliath. J'utilise mon temps de veto. J'utilise mon temps de veto. Je te donne encore 5 minutes. Pardon, on veut parler aussi. Ah, c'est grave, moi, il n'y a pas de durée. Moi, il n'y a pas de durée. Donne 5 minutes seulement, il va parler. 5 minutes seulement. Je n'ai pas encore un temps de veto quand même. Votre président. Tajebe, how are you, my friend?
Doing good. I'm doing good. I'm Thank doing God, good. thank God, thank God. The president need to stop the war. This is not a joke. This is serious now. Voilà. Très bien. Il doit arrêter la guerre. C'est pas du jeu. Voilà. Merci beaucoup. Je te Alors, laisse la parole. Tu peux alors j'ai faire parlé la vite. transition. Nina, donne-moi 4 minutes. Mon mot n'est pas duré. Alors, moi, bonjour à vous tous. Hein. Voilà. J'aimerais saluer ma soeur Elisa. Comme ça, vous demandez John. 4 minutes ici, et puis après, vous faites 10 minutes. Je vais pas, je te 7 promets, minutes. je te promets, je vais pas durer. 7 minutes. Donc, d'accord, il faut donner les 7 minutes. Alors, bonjour à vous. Désolé si j'ai pris la parole devant vous, devant certaines personnes. Je m'excuse, vraiment, vous êtes mes gars, je m'excuse. Alors, j'aimerais dire une chose. Ok, j'ai commencé d'abord en anglais. Ok, Mr. Trump need to stop the war. If we didn't give me power to do a war in the United States, you have to help people here, okay, to get a life back. On n'est pas ici, ok, pour faire la guerre. On n'a pas mis M. Trump au pouvoir pour qu'il parte faire la guerre, se jouer les gardiens du monde entier. Il faut qu'on soit clair. Et lui-même, quand il venait au pouvoir, il a dit, il n'y aura pas de guerre. Il a même lutté, avec les autres pour stopper la guerre, un truc comme ça, en Ukraine. Il faut qu'on arrête un peu le cinéma. Donc si on part sur cette base-là, moi vraiment je salue le frère qui a parlé tout à l'heure. Si on part sur cette base, mais c'est qu'il n'a qu'à aller chasser Ouattara aussi. Parce que Ouattara c'est un dictateur, il a déjà les enfants des gens là-bas. Il n'a qu'à chasser Ouattara aussi. Là on sera tranquille nous tous. Il n'a qu'à aller chasser, comment il s'appelle, les différents dictateurs. Même Paul Kagame, il n'a qu'à les chasser aussi. Parce que c'est un dictateur aujourd'hui. Voilà. Il n'a qu'à chasser tous les dictateurs, là. Il n'a qu'à les chasser tous. Là on sera tous d'accord. On sera sur la même longueur d'onde. Mais si ce n'est pas le cas, quand on veut faire des guerres asymétriques variables ou bien à géométrie variable, parce que oui, je dois bénéficier de telle chose ici, je dois aller prendre telle chose là, je dois prendre tel avantage ici, ça c'est pas une guerre. Ça c'est pas la guerre, je suis désolé, il faut qu'on arrête ça. Ça c'est du cinéma. Dans la ville, il faut qu'on soit cohérent. Je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis, mais je le dis, vous avez vu, même les congressistes ne sont pas d'accord pour la guerre. On se connaît ici. On subit déjà, ok, une inflation on n'arrive même pas à définir ça. On veut dire qu'on nous imposer la guerre. Vous savez, ça nous coûte combien toutes ces balles qu'on doit réparer là. Ici, là, on est dans le capitalisme. On n'est pas dans vos histoires au Cambodge, vous venez gagner là-bas, là. On n'est pas dedans. Hein. Ici, là, le time is money. Le temps, et puis le temps ici, c'est de l'argent. On ne peut pas jouer l'argent du contribuable comme ça parce qu'on veut aller chercher d'abord des profits. Profits pour aller où? Nous, on n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, tu pars là-bas, on va perdre notre place encore au niveau mondial. Parce que la guerre qui était faite là, ça va engendrer des coûts. Et quand ça engendre des coûts, qui prend le relais? La Chine va prendre le relais. La Chine va devenir premier mondial parce qu'ils n'ont pas encore fait guerre depuis là. Ils sont tranquilles. Donc quand il y a la vérité là, il faut qu'on se dise ça, les gars. C'est très important. Il faut arrêter de jouer avec les sentiments des gens. Il faut arrêter de jouer l'esprit des populations. C'est très dangereux. Des fois, on n'a qu'à m'excuser, hein, attention, mais vraiment, ton speech là, c'est du zéro à la base. Je te le dis véritablement. Parce que vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur pays. Donc, lui, il sait qu'il y a un dictateur là, le peuple ne peut pas s'élever. C'est pas vous-même qui êtes ivoirien, c'est pas ce que vous nous dites. Quand oui, le peuple s'élève pas, donc il n'y a pas de dictature, là, tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous dites, non? Donc, quand vous martyrisez un peuple, vous voulez qu'il s'élève. Ils vont s'élever comment? C'est la magie qu'ils vont faire? C'est la magie? Mais c'est ça qui se passe aussi là-bas. Donc maintenant, vous voulez que le peuple s'élève, pourquoi? Que non, il martyrise le peuple. Mon frère, il martyrise, laissez le monsieur diriger son pays. Voilà. Il faut qu'à laisser les gens diriger. Quand tu vois, tu dirige, non? Ou bien, le jour où on a gros cœur, on va casser là-bas, on le chasse aussi, c'est comme ça. Le moment où on n'a pas gros cœur, non, on est calme. Et chacun a son tour. It is what it is. Donc, il faut arrêter de venir distraire les gens sur les panels. Oh, je suis d'accord là-dessus. Quel bon décision. Lui-même, il doit reculer à l'heure là. Il connaît. Champion, il connaît, il recule, il demande négociation. Tu as envie d'engager quelqu'un, puis tu demandes négociation. C'est que tu as perdu la guerre. C'est le vrai point qui est là. Il doit qu'à s'assumer. Quand tu n'as pas la force de commencer quelque chose là, il ne faut pas démarrer. Il faut réfléchir à 10 fois avant de te lancer dedans. Voilà. Donc moi j'aimerais dire au frère, ok, tout à l'heure là, qui a pris la parole, qui a pensé tenter de vouloir nous intimider. Tu ne peux pas nous intimider tes propos, champion. Nous on est très concentrés. On demande qu'il y ait la guerre doit s'arrêter. Point barre.
faut pas tomber dans les pièges, ok, de l'Israël pour venir se conformer. Et puis, moi, je vais vous dire que moi, je vois le système là. Parce que le gars, il voyait son impeach même venir, ok, par rapport même avec le problème de Epstein. Oui, parce que beaucoup ne savent pas ce qui se passe ici, c'est ça le problème. Donc, il faut créer problème dans problème, ok, pour ne pas qu'on résout le vrai problème, qui est le problème de Epstein. Donc, où on est là, on est bloqués nous tous. On est parti en guerre, tout le monde est concentré, les esprits ont convergé sur la guerre. On a oublié le vrai point. Apprenons à réfléchir, apprenons à analyser, et apprenons à aller loin dans la pensée. Ok, c'est très important. Monsieur, ils sont très malins, très stratèges. Désolé de vous couper. Hein? Je peux juste prendre juste 5 secondes de votre temps de parole. Vas-y, je te donne 5 secondes, vas-y. Oui, bah, attention, je voulais savoir, la population de l'Iran est à combien aujourd'hui? Parce que tu maîtrises un peu l'Iran. Ah non, pour ça, je n'ai pas te menti. Je n'ai pas vraiment... Environ 90 millions d'habitants. Environ 90 millions d'habitants. Environ. Merci beaucoup. C'est bon, tu rassuré? C'est bon? C'était à censure. Tu es hautain, mon gars. Tu es hautain, ça sert à rien. Voilà, si je ne maîtrise pas un débat, je ne vais pas parler. Arrête un peu de prendre les gens de haut. C'est personne. Arrêtez un peu ça. Franchement, moi, j'ai juste donné mon avis. Attention, c'est mon temps de parole, s'il te plaît. Tu as donné non, mais il a voulu me poser une question hautaine. Donc, je ne vais pas connaître. C'est malheureux, c'est honteux. Vous aimez trop rabaisser vos frères africains. Je suis un intellectuel. On n'a pas besoin d'aller. Je n'ai pas d'avis avec vous, c'est tout. Écoute, mon frère. Bon, j'attends mon prochain tour de parole. Alors, on n'a pas besoin d'aller loin. Il a donné son avis, donc tu n'as pas besoin de l'invectiver. C'est fini. On n'a qu'à avancer. Voilà. Alors, moi, j'aimerais terminer là pour dire vraiment merci à vous tous. Depuis ce matin, je suis le panel. C'est un panel de qualité, vraiment. Et il y a les femmes aussi de qualité qui sont là. Il y a Nina et puis Elisa qui font un travail colossal. Mais sinon, John, lui, c'est pas la peine. Il n'a qu'à aller loin là-bas. À bas la paix, vive la guerre. Merci beaucoup, mon frère. On ensemble. Aïe, personne ne parle. C'est ma connexion ou bien Personne ne parle. KGB. KGB, tu as fini? S'il vous plaît, il va prendre la... Attends, je regarde entre toi et Stéphie qui est monté. Oh, Stéphie d'abord, après Johnny. C'est Stéphie d'abord. Non, vraiment, c'est Stéphie. Il a vraiment galéré là-haut. Ouais, c'est Stéphie d'abord, après Stéphie, maintenant Johnny. Vas-y, Stéphie, pour tes 7 minutes. Stéphie. Ah oui, Johnny. Mais Johnny, toi-même, tu veux intervenir, mais il y a du bruit autour de toi. Donc, pendant que Stéphie sera en train de parler là-bas, il faut diminuer le bruit là-bas. Vas-y, Stéphie. Zurich, comment tu vas? Merci. Ok, merci à tous. Bonsoir. Et vraiment, merci à John pour ce panel qui nous offre à chaque moment de s'exprimer. Nina, vraiment, maman Nina, soit saluée depuis longtemps. Il y a longtemps que toi et moi, on n'a pas encore parlé. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui sont sur le panel. Merci à tous ceux qui sont en bas. Vous savez, aujourd'hui, quand j'entends des gens qui disent que non, je soutiens les États-Unis, parce que ils voient que Donald Trump, parce que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords internationaux, ce sont des brigands, des bandits de grand chemin, et avec leur petit-fils qui est la France, je crois tout permis, mais attention. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, normalement, nous, en tant qu'Africains, d'abord, nous devons nous asseoir et réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce que tout ce qui est en train de se passer là-bas, c'est parce que il y a une guerre sur l'Afrique, une guerre de la part des choses. C'est-à-dire que telle portion, c'est ma portion, telle chose. Il y a des gens qui sont en train d'apprendre à pêcher des gens, apprendre à pêcher des gens. Il y a des personnes qui disent non, ne les apprennent pas à pêcher, que vraiment, nous, on va leur donner du poisson, le jus, non, pas, ils vont s'asseoir là. C'est comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer entre eux là-bas, les grandes puissances. Les États-Unis, c'est un pays qui est très orgueilleux, qui est très jaloux de l'Iran, c'est tout. Parce que depuis que l'Iran a déclaré
et qui officiellement a pu développer comment on appelle ça, la tête nucléaire. Ils n'étaient pas contents. Et c'est l'Israël qui est sorti en se prononçant qu'ils soutiennent la vie des États-Unis, parce que si l'Iran détient comme on appelle l'arme nucléaire, le monde ne sera pas en paix. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est le contraire. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de piétiner le reste du monde parce qu'ils se croient plus forts. Mais nous, les Africains, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je prends d'abord mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes premiers producteurs du nord d'acajou. Nous sommes le premier producteur d'EVA, premier producteur mondial du cacao. Mais est-ce que chez nous, nous fabriquons même le simple chocolat? Non. Mais nous devrons réfléchir à ça. Aujourd'hui, l'agriculture ivoirienne est paralysée. Les gens sont partis, ils ont vendu leur cacao. Aujourd'hui, c'est les bouts de papier qu'on les tend. Moi, j'ai suivi l'intervention de la dernière fois, le président du Gabon, qui a dit, quand tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas, celui qui n'est pas content, qui dépose sa démission. C'est comme ça un chef d'État. D'abord son peuple. D'abord son peuple. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun veut régler son compte parce que l'autre côté, il soutient, moi mon ami soutient Kofi ou bien Kouadio, donc moi comme je ne le soutiens pas, donc je dois faire périr mon peuple. Mais attention, c'est très dangereux pour nous. Parce que tout en train de se passer là-bas. Les retombées, c'est sur nous, les Africains ici. Aujourd'hui, les gens se réjouissent de la mort du guide. Mais est-ce réellement, c'est pas une stratégie? Parce que l'Iran va pas dévoiler au grand public tout ce qui se passe en Iran. Il y a la stratégie, il y a les secrets des bois qui sont là. Le guide, effectivement, on a annoncé, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais ça peut être, comme on le dit dans notre jargon ici, un sorti dans d'eau. Donc, on doit faire très attention dans nos propos. On doit faire très attention dans ce que nous disons, ce que nous sortons, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore construite. L'Afrique n'est pas encore construite parce que nous devrons réfléchir comment construire l'Afrique, comment est-ce que nos ingénieurs vont se réunir. Parce que toutes ces personnes que vous les voyez aujourd'hui dans des pays là, c'est pas seulement dans leur pays qu'ils ont développé ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont partis apprendre aux États-Unis, il y a d'autres qui sont partis apprendre en Chine, il y a d'autres qui sont partis apprendre partout dans le monde et ils sont revenus chez eux et puis ils ont développé ensemble ce qu'ils ont aujourd'hui. L'Hydarium aujourd'hui au Niger. Pourquoi pas les États généraux aujourd'hui ne vont pas s'asseoir, les pays africains ne vont pas s'asseoir autour d'une table et discuter pour savoir comment est-ce que l'Hydarium, qui est aujourd'hui au centre de tout ce qui est nucléaire au monde, et puis nous les Africains, nous allons nous doter des centrales nucléaires en Afrique. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, chacun de nous a tellement, ça dit que de rancune envers son prochain que on veut détruire autour de nous parce qu'il y a une question de leadership, il y a une question des salonniers qui sont là. Après, on va les balancer des miettes parce qu'eux, ils ne pensent qu'à leur poche. Parce que depuis matin, moi, je suivais le panel là, et j'étais sur le panel là, depuis ce matin. J'ai attendu les gens comme les assos parler, je le dis à haute voix. Parler, ce sont des gens qui réfléchissent seulement qui à leur poche. Ils s'en foutent même de leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Ils s'en foutent de leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, on leur tend 10 francs, on leur tend 5 francs, on leur tend 25 francs. Donc pour eux, c'est la fin du monde. Pour eux, c'est le monde tourne autour de leurs pieds. Mais c'est seulement dit, c'est très déplorable. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, les frères africains, aujourd'hui là, quand tu regardes sur TikTok là, les meilleurs panélistes, c'est-à-dire que les meilleurs débats organisés, ce sont les Africains et surtout nous les Ivoiriens parce que nous avons des débats instructifs. Mais qu'est-ce que nous apportons au développement de l'Afrique? Qu'est-ce que nous apportons? Nous sommes là derrière des gens qui ont fini de nous piller, qui ont fini de nous éterniser, qui ont fini de nous esclavagiser. Et nous sommes derrière, lui l'a dit non, je le supporte, lui l'a dit non. Et après qu'on se voit dans les rues, comment on appelle ça? Ce sont des palabres à nos points finis. Mais arrivé un moment, il faudrait que cela cesse. Arrivé un moment, il faudrait que vraiment on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Les Occidentaux, ce sont des Occidentaux. Les Européens, ce sont des Européens. Nous, on n'a rien à foutre avec eux. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas laisser notre dignité piétinée par des gens qui se croient plus forts. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis ont des ailes parce que non, tout le monde dit que non, c'est la première puissance. Qu'est-ce qui prouve que réellement? Voici l'Iran, en une seule journée, l'Iran a attaqué plus de 6 pays. Alors, qu'est-ce qui prouve vraiment que les États-Unis sont plus forts?
Mais attention, arrivé un moment, il faudrait qu'on se réveille et qu'on on réveille, on sort de notre nid de cauchemar et qu'on réfléchisse pour prendre des décisions normales. C'est très important. Mettons-nous ensemble, les frères africains. C'est très important de développer notre continent. C'est très important d'armer aussi notre continent pour que ces occidentaux et ces impérialistes aussi aient peur de l'Afrique. Parce que toutes ces ressources minières qui sont aujourd'hui à leur disposition, qui prennent pour nous effrayer, viennent de l'Afrique. Mon temps est épuisé, je vais chuter par là. Merci. Il est là. Elisa, moi je pense que le président Poutine devait menacer Trump. Là, il n'allait pas aller en guerre avec l'Iran. Allez-y. Mais moi, je dis toujours, les grandes puissances ne se font pas. Ah, Johnny, attends, tu vas parler. La guerre. Mais voilà, il y a bruit chez toi là-bas, comme ça, tu es pressé pour parler aussi. Moi, en tout cas, pour moi, c'est clair. Pour moi, les grandes puissances ne se font pas la guerre. Voilà, ils se font pas la guerre. Donc, la personne qui pense qu'un jour, Trump va s'élever contre Poutine ou bien la Chine, là, pour moi, vous êtes en train de vous blaguer. Donc, KGB, à quel moment, excusez-moi, il commence à ne pas bien me sentir, donc ma voix a pris un coup. Donc, à quel moment Trump va aller menacer Poutine ou bien Poutine va menacer Trump? Les grandes... T'as pas compris ce qu'il dit. Vas-y alors. Poutine devait menacer Trump pour dire que si ils attaquent l'Iran, lui continue la guerre en Ukraine. Là, comme ça, ce qu'il dit là. Ça lève un équilibre en fait. Il peut pas dire ça parce que ceux-là, ils sont ensemble. Le monde est partagé. Le monde là, c'est gâteau. Les grandes puissances, chacune a sa part. Chacune a sa part en fait. Johnny, de toute façon, tu es pressé pour parler là. Je ne veux pas entendre bruit derrière toi la paix. Vas-y, Johnny. Johnny, oh. Johnny, tu es où? Pour parler maintenant, tu n'as pas bon réseau. Ah, vraiment. Attention, pourquoi tu es agressif comme ça? Eh ben, moi, Alors, c'est la j'ai trop été invectivé, en fait. Franchement. Est-ce que Johnny t'a invectivé? Non, voilà, ils ont des chats ici. Je retire. Excuse-moi, Johnny. Voilà, il y a 2 personnes qui ont retoqué par rapport à ton avis. Ok. Vas-y, Johnny. Ok, bon. Ça fait depuis un bon moment que le monde est sur la couverte des États-Unis. Nous remarquons que les États-Unis, ils sèment la pareille un peu partout. Maintenant, ce monsieur qui vient en disant que non, les États-Unis, nous devons les suivre parce que non, ils veulent, comment on dit ça, le bonheur de tous. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'on peut voir en Irak, avec le mur humain, malgré ça, ils avaient dit qu'ils allaient bombarder. Avec le mur humain, normalement, ils devaient... Désolé, je prends ta place. Normalement, ils ne devaient pas bombarder. Mais ils ont bombardé. On peut voir encore en Afrique, tel que le pays là... Comment ça s'appelle? Je suis un peu... Le nom m'échappe. On voit que les États-Unis, ils ne font que s'aimer l'appareil un peu partout dans le monde. On ne peut pas rester là les suivre aveuglément. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est tout à fait normal. Partage ton opinion en commentaire.